Pour être un combattant arts martiaux mixtes, aucun prérequis n'est nécessaire. Certains ont un talent inné pour réussir, mais sans un travail acharné, le succès est rarement au rendez-vous. Mais que se passe-t-il si vous transmettez cette mentalité aux jeunes? Cultiver l'élite et forger la dynastie de combat ultime. Monsieur Quartzis! Un règne de domination dagestanaise d'environ une décennie en résultera. Mais aucun voyage vers le sommet du MMA n'est jamais facile. Ils sont remplis de difficultés et de luttes. Pour devenir le meilleur de tous les temps, il faut souvent faire d'immenses sacrifices. C'est l'histoire de deux hommes liés comme des frères de sang, partis de rien pour atteindre les sommets. C'est l'histoire des disciples de Daghestan. Il n'y a pas d'état d'esprit de champion sans les batailles pour le forger, et le village reculé de Boursi en Daghestan a planté les toutes premières graines pour deux légendes du combat. Un milieu impitoyable, où le combat était monnaie courante pour beaucoup. Quand vous veniez de Makashkala à la montagne, les enfants du coin pensaient que les garçons de la ville étaient faibles. Alors, vous deviez souvent vous battre pour vous protéger et protéger vos amis. Mais ce qui est différent ici, dans les montagnes, c'est que si vous vous battez avec quelqu'un aujourd'hui, demain vous êtes les meilleurs amis. La vie rurale a forgé l'éthique de travail d'un champion chez Makhachev, à son insu. Comme des millions d'autres, il trouverait son chemin à travers la compétition et le frisson du combat. La culture de la lutte d'une nation était un mode de vie pour les jeunes hommes, chacun s'efforçant de laisser derrière lui des maisons de bâtons et de pierres à la recherche d'or et de gloire. C'est dans cet état d'esprit qu'un lien indestructible a été forgé. Il y a 21 ans, nous allions à la même école qu'Islam. Et il était sous ce nom depuis 3 ans et c'était comme au gymnase. Ils allaient à un tournoi dans une autre ville, lui et mon grand frère Shamil. Seuls 2 gars sont devenus champions, Islam et Shamil. D'accord, Shamil est un champion. C'est comme un petit gars, comme 24 kilos, tu sais, il revient avec une médaille d'or. Sous la direction d'Abdulmanap, père de Khabib, son gymnase a formé la nouvelle génération de combattants, offrant un refuge pour la jeunesse. Le Mangamadov a aidé à détourner des idéologies extrémistes au Daghestan, offrant la lutte comme échappatoire vers une meilleure vie. Abdulmanap a favorisé et nourri la relation entre son fils et Islam, une relation qui, à travers de nombreuses heures sur le tapis, est devenue platoniquement plus que de simples amis. Accepteriez-vous de combattre avec Khabib pour la ceinture? C'est hors de question, je n'accepterai jamais ça, que ce soit pour la ceinture ou autre. Khabib est comme un grand frère pour moi. Es-tu encore timide? Dis-moi, il est timide, n'est-ce pas? Non, on parle de toi. Il m'a proposé de te combattre, mais j'ai refusé. Il est devenu évident qu'à travers la décennie du régiment impitoyable, ces deux hommes étaient au-dessus du reste. Ils devaient porter un héritage et inaugurer une nouvelle ère de arts martiaux mixtes. Et assez rapidement, après une décennie d'entraînement, Khabib est arrivé et Makhachev peu de temps après. Les deux hommes qui avaient l'état d'esprit de champion, c'était Abdulmanap qui non seulement l'a affiné, mais a inculqué les principes d'honneur et de respect pour montrer de la grâce à la suite d'une victoire dominante. Mais aussi une défaite dévastatrice. Certains hommes s'effondreraient après une défaite comme celle-là, mais le clan Nurmagomedov connaissait la mission, et aucun revers ne pourrait diminuer leur détermination. Pour eux, ce n'était jamais un jeu d'individus. Le fer aiguise le fer, et le succès d'un homme profitait aussi à un autre. Sa lutte et ses coups au sol sont tout simplement féroces. C'est simplement à un tout autre niveau. Honnêtement, je ne le vois pas perdre, être battu par qui que ce soit. Khabib n'avait pas ses soumissions maîtres ou des techniques inédites, tu vois. C'était tous assez simple. Il est libre, mais il avait une pression. Nurmagomedov mettant son record invaincu en jeu contre Michael Johnson. Khabib Nurmagomedov massacre les gens. Johnson est maintenant vraiment condamné. Ce gars me hurlait dessus entre chaque round. Il exigeait la ceinture en criant. Je lui ai dit de finir le combat d'abord. Personne n'avait jamais fait ça à Michael Johnson auparavant. Il fait ça à presque tout le monde qu'il rencontre à Zanzar. Ce sont des talents extrêmement rares. Qui va lui casser le bras? Qui va lui casser le bras? C'est fini. Kyo, tu sais de quoi je parle?
Cette victoire écrasante sur Michael Johnson lui a permis d'accomplir sa mission verbalement dans la cage. Cette bataille avait une signification bien plus grande à une échelle supérieure. Un événement avec le numéro sacré UFC 205, un événement principal honoré par nul autre que le Notorious lui-même. Une décision motivée par l'argent des hauts dirigeants. Conor a sauté la file d'attente, fait l'histoire, mais a lésé de nombreux prétendants plus méritants. Conor vient en poids léger et il parle de « Oh, je suis le plus grand ». Mais vous savez tous qu'au début de l'année, il parlait comme un poulet. À la fin de l'année, il se bat pour le titre. C'est du pur bullshit. Un homme retenant 2 divisions à travers ses efforts de boxe, la plupart des hommes attendraient patiemment le changement, mais Khabib ne suivrait pas ce chemin. Les outils devaient être affûtés, son apogée maintenu. Grâce aux efforts de l'American Kickboxing Academy de Javier Mendez, de son père et de ses frères, Khabib était maintenant incontestable. Avec l'UFC forçant la main de Conor, la ceinture était vacante et prête à être prise. Malgré de nombreuses blessures et adversaires, Khabib resterait indemne, prêt à accomplir son destin. Beaucoup d'entre eux étaient en rouge et beaucoup sont simplement en bleu. Trop peu d'entre eux. Il se fait massacrer, comme tout le monde l'a juré. Cela va continuer encore et encore et encore et... Et enfin, une prise pour Nurmagomedov. Des débuts modestes à la super célébrité mondiale, le plan du père a réussi. Chaque chose inculquée à Khabib et au reste de ses élèves a porté ses fruits. Un or léger obtenu par une violence efficace dans la cage et du respect en dehors. Malgré la haute vie, le clinquant et le glamour d'un champion, il n'oubliait jamais ses origines. Devenu champion, il était la cible d'un Irlandais préparant un pay-per-view gargantuesque. Manquant le trône depuis des années, il tentait de susciter la controverse, poussant les limites éthiques à l'extrême. Conor McGregor a été arrêté ce matin après avoir été filmé en train de briser les vitres du bus d'un rival. Dis-moi juste où et c'est tout. Pourquoi tu as besoin de venir ici, te montrer comme si tu étais sur un vol ou quelque chose comme ça? Envoie-moi un message. Dis-moi de venir ici, à cet endroit, et c'est tout. Envoie-moi juste un message. Fais-moi savoir où, et c'est tout, et à quelle heure. Avec ses graines plantées dans ce que certains pourraient qualifier de coup de génie, les deux étaient préparés pour le plus grand événement de l'histoire de l'entreprise. L'UFC 229 était la scène, et comme prévu, le barrage verbal était oppressant. Je vais vraiment aimer infliger une mauvaise, très mauvaise correction à ce petit rat à la mâchoire de verre. Tu as beaucoup parlé, je suis là maintenant. Voici ma position, petit imbécile, juste devant toi. Fais quelque chose à ce sujet, je m'en fous de lui. Mon cœur est noir envers cet homme, envers son équipe, envers son peuple. Merde à la paix. Il n'y aura jamais de paix ici. Je dis toujours qu'il faut viser la paix, mais si on ne peut pas viser la paix, vise entre les yeux, et c'est tout. Je vais viser juste entre les yeux de cet homme, et ce n'est jamais fini. Mais ses attaques vocales ne différaient plus d'un homme calculant froid et précis. Ses remarques étaient cinglantes. Couper profondément pour faire ressortir la bête apprivoisée et atteindre le chaos psychologique. La beauté de ce jeu est que l'histoire est décidée par le vainqueur quand la cage se ferme. Lors de leur avant-dernier affrontement, il était clair que les liens fraternels n'avaient pas vacillé. Où que vous soyez dans le monde ce soir, d'une manière ou d'une autre, nous assisterons tous à un morceau de l'histoire de l'UFC. Le roi est de retour. Pas de rage du tout. Ils sont juste là à échanger fonctionnellement. Ce que personne ne veut faire, mais ils ne peuvent pas s'arrêter. Voilà l'étranglement.
C'est sous le coup. C'est la même chose. Toujours pareil. Non, 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 non. Et il entame immédiatement une danse. Connor avait perdu, mais ses graines mentales ont porté leurs fruits, son ennemi perdant le contrôle et désobéissant aux principes de son père. L'absence de cette figure était peut-être le facteur influent. Malgré cela, la défense du titre de Khabib a été légitimée devant son public à Abu Dhabi, où pour la première fois, leur père, mentor et entraîneur verrait son champion refaire l'histoire. Des combats dos à dos contre des frappeurs gauchers pour Khabib Nurmagomedov. Le nom Nurmagomedov était maintenant une royauté de la lutte, avec son père dans le coin. Mais alors que Coronavirus Disease 19 inaugurait une ère de combat dans des arènes vides et des coups résonnants, la dynastie serait changée à jamais. Leur mentor, leur tout. Abdulmanap décéderait des suites de complications liées au Coronavirus Disease seulement 10 mois après cette victoire mémorable. Il semblait que les parcours de chaque grand combattant d'Adjestani croisaient sur la vie d'Abdulmanap. Son lien n'était pas seulement avec Makhachev et Khabib. Il avait montré la voie à une génération de combattants et, surtout, de bons hommes hors de la cage. Abdelmanap Nurmagomedov n'était pas seulement un entraîneur, il était un vieux père pour nous. Il était toujours strict. S'il venait demander, s'il avait entendu dire que vous aviez des problèmes, avec quoi avez-vous besoin d'aide? Un jour, vous vous réveillez, passez cet appel, personne ne répondra. Vous devez le comprendre par vous-même. Ce n'est pas une perte qui peut être décrite, ce n'est pas quelque chose qui passe. Je ressentirai ce vide toute ma carrière. Il était très discipliné. Il était très dur avec les enfants, mais il savait comment devenir des champions. C'était un grand homme. Toute personne qui a déjà été en sa présence, Ariel, en est ressortie en se sentant mieux. Un des derniers bastions d'honneur dans un monde moderne de combat rempli de showmen et de délinquance. Son départ a créé une onde de choc. Khabib défend ensuite son titre contre le redoutable champion intérimaire Justin Gaethje, un combat à l'aura de finalité. Il est rare d'identifier la fin précise d'une ère de combat. Cela nécessite un règne de domination si indéniable et clair qu'à la sortie d'un homme ou d'une femme de la cage pour la dernière fois, le jeu change instantanément. Khabib correspond à cette description. Malgré de nombreuses tentatives pour le ramener avec de l'argent, le Russe reste fidèle aux principes que son père lui a toujours inculqués. Un vide laissé par le départ de Nurmagomedov à la fin de l'histoire, juste un chapitre. Celui d'Islam Makhachev viendrait en temps voulu. Le travail devait être fait et une ascension longue et ardue vers le sommet vacant des poids légers. Mais avec la lutte unique de presque chaque homme évitant une bagarre avec lui, l'ascension a été retardée et à la place, ce serait un autre héritier du trône, qui bien qu'étant de l'autre côté de la planète partageait les mêmes luttes que le Russe, et maintenant, à travers le combat, un chemin trouvé vers la gloire du championnat. Ces gars sont d'élite, ils sont proches de te battre, mais tu trouves toujours un moyen de les vaincre.
Autrefois réputé lâcheur, Charles Oliveira, pilier de l'entreprise, avait transformé cette énergie en une détermination inébranlable, créant un héritage mémorable, bien que moins dominant et cérébral que celui de Khabib lors de son règne. Un homme sujet à l'erreur, oui, mais prêt à serrer les dents là où des hommes moindres fléchiraient et s'effondreraient. Mais ces erreurs que le Brésilien commettrait étaient celles dont des hommes comme Makhachev profiteraient avec une intention impitoyable. Mais la prochaine flèche de Charles viendrait de l'extérieur de la cage. Un manque de poids sur une vacance forcée du trône, et bien que la perception des fans pointait Charles comme le véritable souverain, pour Islam, le terrain était égal et tout comme Khabib l'a fait à l'UFC 223, il aurait une chance de le revendiquer. Un duel prédestiné, semble-t-il. Abdulmanap a toujours dit que lorsque le temps de Khabib serait révolu, la porte pour l'arrivée de Makhachev s'ouvrirait. L'UFC 280 à Abu Dhabi était l'occasion de restaurer la lignée à sa gloire passée et d'inaugurer une nouvelle ère. Sous la tutelle de Javier Mendez et avec les connaissances perfectionnées par feu Abdulmanap, cette version finale de Makhachev était perçue par beaucoup comme le combattant parfait, un véritable Ivan Drago. Mais sous-estimer un homme aussi tenace que Charles était une erreur commise par trop d'hommes, et Islam était déterminé à commencer un nouveau règne par tous les moyens nécessaires. Les arts martiaux mixtes, à leur meilleur. Deux des meilleurs dans une division universellement considérée comme la meilleure dans le sport. Islam Makhachev affronte le qualifié Charles du Bronx Oliveira qui est à plus 165. Islam avec un grand coup de main gauche tôt. Que se passe-t-il? Il refuse de te le dire. Notre trio est très uni. Oh, c'est un solide triangle. Ça aide. C'est ma ceinture pour mon entraîneur Abdulmanap Nurmagomedov. Il y a de nombreuses années, il m'a dit « Entraîne-toi dur et tu seras champion. Et je veux donner ce ballon. » L'équipe et son père me font savoir. Maintenant, notre plan est de voler jusqu'en Australie et de combattre le roi poids pour poids Pekia avec Volkanovski. Dans une ère moderne où la nouveauté d'un combat pour un double championnat avait perdu son attrait, c'était une exception. C'était un combat pour 2 ceintures et une chance pour Islam d'écrire l'histoire en devenant l'un des plus grands et le numéro 1 poids pour poids. Alexander Volkanovski, champion poids plume de longue date avec 4 défenses de titre, était un défi de taille, invaincu à l'UFC. Les deux plus grands se faisaient face, prêts à marquer l'histoire. La tension, l'excitation, toutes deux palpables. C'est l'un de ces événements sportifs dont vous vous souviendrez probablement précisément où vous étiez exactement quand il s'est produit. Tout comme son frère d'armes l'histoire l'a fait auparavant, le statut de numéro 1 poids pour poids a été atteint. C'était une victoire, mais une guerre inattendue. La domination était la directive principale comme toujours, mais pour être honnête, Islam admettrait que Volkanovski l'avait fait paraître mortel dans les derniers instants. L'absence de son frère a peut-être donné un avantage psychologique à Makhachev, mais malgré sa victoire et la conservation de sa ceinture, il en est ressorti plus mal en point. Cette aura d'immortalité brisée, seul moyen de la récupérer par une efficacité froide et calculée,
Alors que le duel pour la bourse a eu lieu, le retour de Bronx était imminent, rappelant à la division qu'il n'avait pas terminé et méritait un rematch. L'UFC 294 était la scène préparée, une défense sur son terrain, avec les pouvoirs en place du arts martiaux mixte, qui ajouterait un dernier rebondissement, fermerait une porte, mais en ouvrirait une nouvelle. Charles Oliveira est-il sorti de son combat avec Islam et Alex Volkanovski est-il dedans? Oui, lors du 5e round d'entraînement hier soir, il était censé prendre un avion aujourd'hui. Il se fend l'arcade sourcilière, un combat tombe à l'eau et nous finissons par organiser un combat qui est l'un des rematchs les plus attendus de tous les temps dans cette catégorie de poids. Donc, il y a ces moments en arts martiaux mixtes qui donnent l'impression que quelque chose est dans l'air, l'outsider devenu superstar mondial quand les enjeux sont élevés, des combattants qui dissipent tous les doutes quand cela compte vraiment. Volkanovski incarnait ses sentiments et à court préavis, pour beaucoup, cela ressemblait à un de ces moments, mais Makhachev était déterminé à corriger ses erreurs passées, à rappeler à tous ce que signifiait vraiment son ascension vers le sommet et à clore l'histoire avec Volkanovski sans laisser de place aux questions. Le championnat des poids légers de l'UFC est en cours. Volkanovski est en vert. Makhachev en noir et or, représentant un champion. Un héritage observé, honoré et pour beaucoup aujourd'hui dépassé. La victoire d'Islam Makhachev ce soir-là l'a rapproché du pedigree UFC de son prédécesseur, avec une victoire sur Dustin Poirier.